alaikum. Salut tout le monde. On va aborder, comme d'habitude, un exercice résolu sur la structure de l'atome en chimie, niveau collège et lycée. Bien. Donc, l'énoncé, suivant la représentation, on a la représentation ici. On a des indications chiffrées dans les trois positions A, Z, kilo, symbole X d'un élément. Que signifie précisément chacune d'elles? Deuxièmement, quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons présents dans chacun des atomes ou ions suivants? On a ici F, le fluor. On a ici l'ion magnésium, Mg2+, et l'ion sélénium, Se2-. Il nous demande de déterminer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons de chacun de ces atomes ou ions. Voilà, suivant. La dernière question 3, 4 nucléides A, B, C et D en dénoyant constitués comme indiqué ci-dessous. Y a-t-il des isotopes parmi ces 4 nucléides? On a ici les 4 nucléides A, B, C, D et nous donne le nombre de protons, nombre de neutrons et le nombre de masses. Bien. Commençons par la première question. Suivons cette représentation. On a des indications chiffrées dans les trois positions. A, Z, Coulomb, symbole X d'un élément. Que signifie précisément chacune d'elles? C'est-à-dire, que signifie, par exemple, A, Z, Coulomb et X? Bien. Un peu de réflexion. Solution, voilà. Commençons par X. Donc, que signifie le symbole X? Donc, le symbole X signifie que c'est un élément chimique. Il peut être un atome ou bien un ion. Pour Z, signifie, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire c'est le nombre de protons dans le noyau. C'est le nombre de protons dans le noyau. Et les protons, ce sont des particules chargées positivement qui se trouvent dans le noyau. Pour A, on peut l'appeler, c'est la masse atomique, ou bien c'est le nombre de masses, c'est la masse moyenne des isotopes de l'élément, tout simplement. Et Coulomb, c'est tout simplement c'est la charge électrique de l'élément. Si on a un atome, cette charge, elle est nulle. Si on a un ion, il peut être soit chargé positivement ou bien négativement. Bien. Ce sont des significations de ces 4 symboles A, Z, Coulomb et X. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. Quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons présents dans chacun des atomes ou ions suivants? Donc, pour déterminer ce nombre, c'est le nombre de protons, de neutrons, des électrons, on va dresser un tableau. Voilà, on a posé ici ces 4 éléments chimiques, voilà, et on détermine le nombre de protons, de neutrons et des électrons de chacun de ces atomes ou bien des ions. Commençons par l'atome de fluor. On a ici Z est égal à 9 et on a A est égal à 19. Donc, le fluor, il a ces deux indications, 9 et 19. Donc, pour déterminer le nombre de protons, on a vu précédemment que Z représente le nombre de protons qui se trouvent dans le noyau. Cela veut dire que pour le fluor, le nombre de protons, c'est tout simplement, c'est 9. La même chose pour l'ion Mg2+, c'est Z ici, c'est 12. La même chose pour le sélénium. Donc, on aura ici 12 et 34. Il représente le nombre de protons. Ce sont des particules positives qui se trouvent dans le noyau. Passons maintenant au nombre de neutrons pour chaque élément. Pour déterminer le nombre de neutrons, de même que ce sont des particules neutres qui se trouvent dans le noyau avec le proton,
il suffit de faire la différence entre A et Z. Tout simplement. Donc, pour le fluor, c'est 19 moins 9, ça fait 10 neutrons dans l'atome de fluor. Pour le Mg2+, la même chose, 24 moins 12, ça fait 12. Et pour le sélénium, la même chose, 79 moins 34 est égal à 45 neutrons. Cela veut dire que dans le noyau de cette particule, il y a 34 protons et 45 neutrons. Pour l'ion Mg2+, 12 protons, 12 neutrons. Et pour l'atome de fluor, 9 protons et 10 neutrons. Il nous reste maintenant le nombre d'électrons. Donc, pour le fluor, pour le nombre d'électrons, étant donné que c'est un atome, et on sait que l'atome, il est électriquement neutre, cela veut dire qu'il a le même nombre de protons, c'est-à-dire de charges positives dans le noyau, que des électrons qui gravitent autour du noyau. Donc, automatiquement, pour le fluor, il a 9 électrons. Pour le Mg2+, c'est un cation. C'est-à-dire que l'atome Mg, il a perdu 2 électrons. C'est pour cela qu'il s'est transformé au cation Mg2+. Avant, il a 12 protons, c'est-à-dire que l'atome de Mg, il a 12 électrons. Étant donné qu'il a perdu 2 électrons, il lui reste tout simplement 12 moins 2, 10 électrons. Bien. Pour l'ion sélénium, il a dans le noyau 34 protons. Cela veut dire que l'atome précédemment, il a eu 34 électrons. Étant donné qu'il s'est transformé en anion négatif, cela veut dire qu'il a gagné 2 électrons. Donc, pour avoir, ou bien pour déterminer le nombre d'électrons pour l'ion sélénium, il suffit d'ajouter 34 plus 2. Donc, il a 36 électrons, tout simplement. Bien. Passons maintenant à la dernière question. Question 3. 4 nucléides A, B, C, D ont des noyaux constitués comme indiqué ci-dessous. La question, y a-t-il des isotopes parmi ces 4 nucléides? Pour le nucléide A, il a le nombre de protons 21, neutrons 26, donc le nombre de masses, il suffit de faire la somme des protons et du neutron, il a 47. Pour B, voilà, 22, 25, 47, la même chose. Pour C, 22, 27, 49, et pour D, 20, 27, 47. Donc, il nous demande maintenant, y a-t-il des isotopes parmi ces 4 nucléides? Tout d'abord, que ça veut dire les isotopes? Donc, les isotopes, ce sont des atomes d'un même élément chimique, ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Cela veut dire, si on a 2 atomes qui ont le même nombre de protons, ils diffèrent du nombre de neutrons, même atomes, c'est-à-dire les autres sont des atomes d'un même élément chimique, qui ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. On peut les appeler, ce sont des isotopes. Cela signifie qu'ils partagent le même nombre atomique. Voilà. Et même, mais en des masses atomiques différentes en raison du nombre variable de neutrons. Donc, les isotopes, ce sont des atomes d'un même élément chimique qui ont le même nombre de protons, mais différents de neutrons. Et d'après le tableau, étant donné que les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons, on peut constater, d'après ce tableau, on a ici le nucléide B et C, ils ont le même nombre de protons, mais ils diffèrent du nombre de neutrons. Pour B, il a 25 neutrons, par contre pour C, il a 27 neutrons, mais ils ont le même nombre de protons. Bien. Cela signifie qu'ils partagent le même nombre atomique. Voilà, le même nombre atomique, c'est-à-dire que B et C, ils ont le même nombre atomique Z. 22, 22. Voilà. Donc, automatiquement, on a les 2 nucléides B et C
Donc, ils ont le même nombre de protons, 22, 22. Et le nombre de masse A est 47, 49. Donc, pour déterminer le nombre de neutrons, il suffit de faire 47 moins 22, ça fait 25 neutrons. Et pour C, il a 49 moins 22, ça fait 27 neutrons. Cela veut dire que ces deux particules, elles ont du nombre de neutrons différents. Automatiquement, ce sont ce sont des isotopes. Cela veut dire finalement que B et C, ce sont des isotopes, car ils ont le même nombre de protons, mais ils diffèrent du nombre de neutrons. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.